Aujourd'hui, le grand public est incité massivement à acheter des actions, en particulier des actions américaines. Or, l'indice américain Standard & Poor's a déjà gagné 150% depuis son plus bas de 2009. On parle d'une bulle spéculative sans précédent, puisque les deux précédentes, celles des dot-com, des valeurs technologiques américaines, avaient connu une hausse de 100% à peu près, de même que celle des subprimes américains. Que se passe-t-il avec cette nouvelle bulle qui a démarré en 2009 ? Sa spécificité, c'est qu'elle ne repose sur absolument rien de tangible. D'abord, elle ne repose pas sur les fondamentaux économiques. En effet, la croissance du PIB américain ne justifie pas une telle hausse. Pour l'instant, les perspectives restent relativement faibles. Le PIB américain croît entre 1 et 2%, avec l'aide d'une dette massive qui est contractée en face, puisqu'on est maintenant à plus de 17 000 milliards de taux d'endettement américain. Le rythme d'augmentation de la dette nationale ne ralentit pas. Tous les 3 mois à peu près ou 6 mois, les États-Unis touchent à nouveau le plafond de la dette qui s'était fixé. Et donc, on voit une économie qui est peu performante en général. Maintenant, le marché prédit un taux de croissance bénéficiaire des entreprises d'à peu près 14%, contre une moyenne sur 30 ans de 12%. C'est très élevé, c'est très optimiste, d'autant plus que ce qu'on voit vraiment aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises américaines ne font qu'emprunter des liquidités à 0% pour acheter leurs propres actions. Donc ça, ce ne sont pas des bénéfices réels. Les emplois créés aussi sont souvent des emplois précaires, à temps partiel, qui viennent remplacer des emplois fixes dans de l'industrie. Et aujourd'hui, c'est des emplois de services qui ne sont pas des emplois manufacturiers. Donc, on peut parler d'une reprise bidon, entre guillemets. On peut parler d'un marché boursier qui explose en l'absence de croissance et en l'absence de création d'emplois. Est-ce vraiment une création de valeur? Pas du tout. C'est pour ça que je parle d'un marché qui fonctionne sur caféine monétaire, c'est-à-dire sur la simple croyance que la Réserve fédérale va créer des liquidités, c'est-à-dire elle laisse les taux à 0% à perpétuité, en principe, ce qui permet à des opérateurs d'emprunter gratuitement et d'aller investir cet argent en bourse. Donc ils empruntent à 0 et ils placent à 10%, 20%, c'est ce qu'ils espèrent. Ça s'appelle de l'arbitrage, tout bonnement, et ce n'est pas du tout de l'investissement productif. Tant que la bulle continue, certains qui ont commencé très tôt, qui sont entrés très tôt dans les actions vont faire beaucoup d'argent, mais ceux qui comprennent bien les marchés et qui comprennent comment sortir à temps d'une bulle spéculative vont savoir sortir, tandis que ceux qui ne comprennent pas la logique des bulles spéculatives, ils vont entrer maintenant. C'est maintenant qu'ils vont commencer à se dire « Ah bien, ce marché d'actions est tout à fait attrayant, je vais commencer à acheter des actions » en croyant ce qu'on leur raconte, c'est-à-dire que cette euphorie va encore se poursuivre 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est possible, personne ne peut prédire la fin d'une bulle spéculative, moi la dernière, simplement il faut savoir sortir à temps, ce qui n'est pas du tout évident. Il faut simplement aujourd'hui comprendre qu'on est sur une bulle qui est sans précédent parce que toutes les bulles dans l'histoire ont reposé sur une spéculation sur un actif tangible, dans le fond. Par exemple, la spéculation sur les tulipes, même au XVIIe siècle, eh bien, c'était quand même finalement des matières réelles à la fin, des ressources naturelles. Ensuite, les spéculations sur toutes les autres matières premières, même la spéculation sur les valeurs technologiques. Il y avait là une idée qui était de peut-être trop dans la la capacité bénéficiaire des start-up technologiques de la Silicon Valley. Et puis, la bulle des subprimes, c'était quand même, ça reposait sur de l'immobilier américain, c'est-à-dire de la pierre, même si beaucoup d'emprunteurs se sont avérés par la suite insolvables. Aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'on est sur une bulle qui repose sur absolument rien du tout, à part la planche à billets des banques centrales, principalement la Banque centrale américaine et japonaise, qui ont laissé les taux à 0% à perpétuité, qui rachètent les bons du Trésor, enfin les obligations souveraines, comme c'est le cas des États-Unis maintenant, qui ont racheté pour 2000 milliards de bons du Trésor américain, soutenant artificiellement le marché de la dette américaine,
aussi bien que le marché des actions américains par leur création de liquidités. C'est là que se cache l'inflation. Personne ne comprend aujourd'hui que l'inflation, elle va se mettre dans les actifs financiers. Dans les statistiques officielles du Consumer Price Index, le CPI, l'indice des prix à la consommation, ne figure pas l'inflation cachée dans les bulles financières. Et c'est là le grand danger. On est en train de retomber dans le même piège qu'en 2006, lorsque Alan Greenspan, le prédécesseur de Ben Bernanke, avait créé la bulle immobilière en niant toute existence d'inflation, cependant même que l'inflation était en train de se créer dans les liquidités énormes qui allaient se placer dans l'immobilier américain. Pour terminer, il faut toujours garder à l'esprit qu'une bulle n'en est qu'une qu'après coup. C'est-à-dire que quand on parle d'une bulle et du risque d'un crack avant leur arrivée, on est toujours un petit peu décalé puisque l'euphorie bat son plein et que tout le monde veut y croire et que les actions ne sont jamais aussi attrayantes qu'au sommet de cette fameuse bulle.